Et bonjour, frères et sœurs, bien mes efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, je sais, une fois de plus, mon introduction. 3, 2. Bonjour, frères et sœurs. De retour pour nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, je sais, encore une fois, mon titre est provocateur, bizarre, dérangeant. Voyons, combien de gens ont écrit le livre d'Ésaïe? Juste un, le prophète. Et c'est là le problème. De nos jours, beaucoup d'experts dans la Bible, des critiques, pour être plus exact, remettent en question que Isaïe serait l'auteur de ce livre. Pourquoi? Bonne question. C'est parce qu'il présente des prophéties sur, par exemple, l'Empire babylonien, plusieurs années avant même qu'elle existe. Il parle justement des détails sur la vie de Jésus des centaines d'années avant même qu'il arrive. Impossible. Pas si détaillé. Donc, leur spéculation, c'est que quelqu'un est venu plus tard ajouter au livre d'Ésaïe pour le faire paraître comme s'il était prophétique. Comme si ce qu'il disait était vraiment futuristique. En passant, ils font la même chose avec Daniel. Daniel nous parle des Mèdes et des Perses, d'un empire grec, dont Alexandre le Grand, et ensuite même des 4 généraux qui vont prendre le contrôle lorsqu'il meurt, avec des détails si parfaits qu'il dit encore, ceci a été ajouté après le règne des Grecs, pour que le livre paraisse prophétique. Nous, bien sûr, on sait, Dieu connaît toutes choses. Il est hors du temps. Dieu même établit et ordonne toutes choses. Tout est de lui, par lui et pour lui. C'est qu'ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas qui est ce Dieu. Et encore moins, ils ne comprennent pas, mal comprendre la Bible. C'est qu'Isaïe, même, il partage des choses qui sont des milliers d'années en futur. Donc, même si on veut nier que c'était écrit par Isaïe parce qu'il voit des choses futures, que c'était ajouté plus tard, il partage des choses qui sont encore à venir et qui ont été prophétisées dans le livre de l'Apocalypse. Ouais, je montre ce que je veux dire. Dans le chapitre 2, il va dire ceci. Il arrivera dans la suite des temps. La suite des temps semble être attachée au chapitre 1, qui est bien sûr le jugement de Dieu sur Israël dans ce temps-là. Mais c'est plus que ça. Parce qu'il parle que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortiront la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Encore, le livre d'Apocalypse parle de ce moment où que les nations vont venir adorer Dieu. Pour certains qui disent, ben, ça peut être n'importe quoi, ça peut être plus le temps de l'Église. Attendez, parce qu'elle va finir dans le chapitre 2. Celui-ci est encore plus frappant. Ça va même répéter cette idée ici, cette prophétie. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Qu'est-ce que c'est dit dans l'Apocalypse? Quand Dieu amène son jugement sur la terre, les gens se cachent dans les montagnes pour se sauver de ce jugement. C'est pas encore arrivé techniquement. C'est dans les mille, c'est peut-être encore dans quelques années, c'est au moins des milliers d'années après Isaïe. Pourtant, c'est là maintenant. C'est juste pour montrer à quel point ils ont vraiment mal compris qu'est-ce qui se passe dans les livre d'Isaïe. Et en parlant de mal comprendre la Bible, j'aimerais aussi toucher à quelque chose que même en tant que chrétien, des fois, on peut mal comprendre. Ça se trouve dans le chapitre 1. Dieu dit ceci à Israël. Il le dit même à travers les autres prophètes. Des choses très similaires. Il va dire, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Et d'autres choses similaires où est-ce qu'il prend dégoût des sacrifices animaux. Et là, on dit, tu vois, Dieu est contre la religion. Il dit ici, il est contre les sabbats, puis les choses religieuses comme ça, puis les sacrifices animaux. Gars, il veut rien savoir. On oublie le contexte. Dieu n'est pas en train de dire qu'il est en train contre la religion, c'est lui-même qui établit le service de sacrifice. Toutes les lois, et ainsi de suite, ça vient de lui. Il ne peut pas saillir lui-même, Dieu. Non, mais il explique tout de suite après, verset 15. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions
ceci de faire le mal. C'est ça que Dieu haït. C'est qu'ils étaient hypocrites dans leurs pratiques religieuses. Ils allaient au temple de Dieu, ils offraient un sacrifice animal, et ensuite ils allaient au temple d'idoles et se prostituaient. Littéralement. Oui, des fois même, il y en a des idoles dans le temple de l'Éternel. Ça arrive à travers l'histoire d'Israël, ça. C'est ça que Dieu haït. C'est pas la religion en soi, c'est la religion hypocrite. Et encore, on est ravis pour, en tant que chrétien, dire non, mais nous, on est dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Il n'y a plus de religion. Pas exactement. Jésus n'a pas dit je suis venu abolir ces choses, mais les accomplir. Et encore plus, Jacques nous dit que la religion, et utilise le mot, la religion qui est pure, qui est acceptable à Dieu, c'est celle où est-ce qu'on fait du bien. On visite les veuves et orphelins. C'est pour ça que Dieu parle de faire le bien. Vous voulez vraiment pratiquer la religion, oubliez juste les aspects religieux, comme les sacrifices et les sabbats. Faites aussi du bien. Ça va être une religion qui est pure devant Dieu. Et ça encore, c'est dans le Nouveau Testament. De croire que Dieu est contre ces choses, c'est de ne pas bien comprendre ce que Dieu est en train de dire à Israël présentement. Mais qu'il va s'enligner sur quelque chose de très beau, sans abolir tout ce système en soi, l'accomplir, pas l'abolir. Il va ajouter ceci. Venez, et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le crémoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous comprenez ce que c'est dit, hein? C'est cette nouvelle alliance qui s'en vient. C'est lorsque le sang de Jésus nous lave, il y en a plus blanc que neige, plus blanc que la laine, par ce sang si précieux. Mais il va encore mieux l'exprimer en disant ceci. Sion sera sauvé par la droiture ou la justice. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice, pas leur propre justice. C'est pas à propos de leur obéissance, c'est une justice extérieure, celle de Christ. Mais comprendre, être en Christ, cachant sa justice, dans l'époque, on est appelé quand même à obéir, à pratiquer cette religion pure par laquelle on sert les autres et on vit ensemble. En de dire, ouais, mais encore, en tant que chrétien, il n'y a plus de religion. Dieu, il a tout aboli ces choses-là. Faux, j'ai dit encore une fois, il a quand même gardé un système en place. Des ordonnances, comme le baptême et le repas du Seigneur. Des assemblées, où est-ce qu'on est appelé à venir ensemble, s'encourager. Des ouvriers, comme des pasteurs. Non, Dieu n'est pas contre ces choses. Il est contre ceux qui sont faux dans leurs approches. Soyons pas comme ces critiques d'autrefois. Et encore maintenant, je vais dire, ces critiques de maintenant, qui comprennent mal la Bible. Nous comprenons bien ce que Dieu dit. Sur ça, notre frère et soeur, soyez bénis.